Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Mac Taylor et Nino auraient enregistré un featuring, en tout cas donc ils étaient au studio ensemble. Il y a une vidéo de ça, donc voilà, hâte de voir un petit peu l'ancienne et la nouvelle génération, ce qu'ils vont pouvoir proposer. Et hâte de voir un petit peu ce que ce featuring va donner. Naps est officiellement condamné à 7 ans de prison ferme pour V. Naps, donc, durant son audience, a pleuré lors de son procès en disant je n'ai pas grand chose à dire, je n'ai jamais eu l'intention de V qui que ce soit. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui va faire appel ou non. On verra, donc on suivra ça de très près. Babs, le producteur de Ouais Renoir, a été condamné à 16 mois de prison ferme pour avoir frappé une femme de 35 ans proche de Ouais Renoir. Un mandat d'arrêt a été aussi prononcé car il était absent durant son audience. On pensait l'affaire Magali Berda et Booba terminée. Eh bien, ce n'est pas le cas. Magali a fait saisir à titre conservatoire 40 millions d'euros sur le droit de Booba dans le cadre des poursuites pour cyberharcèlement mené donc plutôt contre le rappeur. Bon, on rappelle quand même que Booba, il n'a pas lâché une seule seconde. Il a bien dénoncé son arnaque sur beaucoup de points, hein. Voilà, ça a été quand même une révélation assez incroyable. La meuf, elle est ruinée, hein. Elle est complètement à terre, hein. Tout son business, arnaque, etc., ça a été clairement à terre, ça a été finito pour elle. Donc voilà, je peux la comprendre, hein, elle essaie de récupérer de l'argent comme elle peut. Je pense pas clairement pas que Booba va laisser faire ça comme ça d'un claquement de doigts. Moi j'appelle ça du vol, on va pas se mentir là-dessus. En tout cas, bon, je pense pas vraiment qu'elle va s'en sortir comme ça. Et si pas, je pense que Booba il va être reparti pour lui remettre une pression de fou. Là, il va relâcher les autres rappeurs, Maes, etc. Là, il va lui remettre une pression de fou. Ah là, je crois qu'il va pas lâcher l'affaire, hein. Vraiment, là, je pense vraiment elle recherche la merde, on va dire. Donc voilà, bref, à voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce qu'il est reparti pour refoutre la merde dans sa vie à Magali Berda? J'en sais rien. En tout cas, seul l'avenir nous le dira. Dossé annonce un nouveau projet Dieudonne, j'utilise par deux. Alors la sortie est prévue pour le 27 mars. On connaît pas les titres qui vont sortir et on connaît pas non plus les featuring qui seront présents. En tout cas, j'espère vraiment des très bons featuring. Voilà, peut-être un featuring avec Lino, ce serait bien, par pitié. Voilà, peut-être d'autres rappeurs de ce style. En tout cas, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner un nouvel album de Dossé. Très très hâte. Et si vous connaissez pas, franchement, n'hésitez pas à vous brancher. C'est un excellent rappeur. On va parler de Lil Durk parce que pour le moment, il n'y a pas des très très bonnes nouvelles sur lui. Les publications, voilà, donc aussi les musiques et les conversations privées pourront être utilisées contre Lil Durk. Le juge Michael Fitzgerald a déterminé que les extraits des chansons de Durk, Who Want Smoke et Aha pourraient donc être présentés au procès. Ah, on le sait, hein, de toute façon, à ce niveau-là, clairement, c'est vraiment effigie du meurtre sur pas mal de points, etc. Ah, là, vraiment, je vois pas vraiment comment il va s'en sortir. Vraiment, je vois pas du tout comment il va s'en sortir. Là, c'est chaud. C'est très très chaud. Vraiment très très chaud pour lui. Voilà, là, on utilise des conversations, des publications, de la musique, des interviews, etc. Chaque chose qui ont été dites, voilà, là, tout va être regardé minutieusement. Au niveau des musiques, tout va être traduit, etc. pour savoir de qui, de quoi il parle. Là, il est dans une sauce. Vraiment, il est dans une sauce incroyable. Alors vraiment, je sais pas du tout comment il va s'en sortir. Ça va être chaud. Je pense vraiment pas que Lil Durk, on va le revoir de sitôt. Après avoir, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais vraiment, c'est très très chaud pour Lil Durk. On a appris le décès de Lil Popa. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un gars de Jacksonville très très talentueux. C'était un peu le gars qui avait un petit peu remis sur la carte Jacksonville. D'après donc les premières nouvelles de ce qu'on a pu avoir là-dessus, c'est que eh bien ce serait suicidé à l'âge de 25 ans, une balle dans la tête. Alors on n'a pas plus de nouvelles là-dessus. On sait pas pourquoi, on sait rien. En fait, on sait rien, on sait pas pourquoi. Sa carrière elle décollait.
on sait pas trop ce qui s'est passé. Alors bon, c'est pas parce que nous, encore une fois, on voit des choses, voilà, comme ça, que veulent montrer les personnes, etc. Que les rappeurs veulent montrer, les chanteurs, etc. veulent montrer, que forcément derrière ça va bien. Psychologiquement, bon, il doit être atteint. Voilà, c'est pas parce que t'es un gangster que t'es forcément solide sur les bords. Voilà, il y a quand même des gars, lui, qui sont morts, etc. Donc voilà, il est là, c'est des gars, c'est des gangsters, etc. Donc voilà, c'est peut-être à force de voir des accumulations, etc. de meurtres a peut-être été atteint, j'en sais rien, je théorise là-dessus. En tout cas, qu'il repose en paix, c'est un rappeur très très talentueux et mes condoléances à la famille. J. Cole annonce une tournée en Europe et donc on va parler directement de la Belgique et de la France. Voilà, je vais pas vous parler des autres pays, je pense que c'est pas forcément le plus intéressant. Alors en Suisse, j'ai remarqué que il passait pas. Voilà, donc pour la Belgique, c'est pour le 17 octobre 2026 et pour la France le 5 novembre 2026. Donc voilà, rendez-vous le 17 octobre et le 5 novembre en Belgique et en France pour la tournée de J. Cole. Le bras de Yeat a été aperçu dépassant de l'arrière d'un taxi à New York. Alors j'imagine sûrement que va sûrement y avoir un projet qui va arriver très très prochainement. Voilà, il y a de plus en plus de toute façon d'activité du côté de Yeat à ce niveau-là. Mais franchement, le coup du taxi, j'aurais jamais pensé. Très intéressant niveau co-marketing, voilà, où on le voit se promenant euh, avec son bras à l'air dans les rues de New York, dans un taxi. En tout cas, hâte de voir un petit peu ce que va donner ce projet. Ce serait quand même qui commence à faire parler un petit peu plus en plus de lui à ce niveau-là. Et bon, on espère surtout un excellent projet de la part de Yates. Des affiches concernant le futur documentaire de Gunna commencent à apparaître un peu partout, voilà, et surtout bah, de ce que je peux voir au niveau de la photo, c'est Los Angeles. Voilà, donc de Last One. Alors pour le moment, donc il n'y a pas de date de sortie prévue pour le moment, mais la série sera, enfin le documentaire donc sera diffusé sur Netflix. Donc rendez-vous prochainement sur Netflix pour le documentaire de Gunna. Coup de cœur de cette semaine, on commence donc avec The Holiday avec I Am Next. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, donc voilà, ça fait plaisir. NBA Youngboy de retour avec un autre épisode. On a aussi donc Bones et Bravin Kim avec Trauma. On a aussi SCY Jim avec Trust de Process plutôt. Donc voilà, ça fait plaisir de le retrouver aussi. Mark Ritter avec Precise. On a aussi donc Peso Peso et Mo Uncho avec Way Up. On a aussi DDG avec Never Do You Do Wrong. On a aussi Exhibit avec History. On a donc YFJ Fatso avec OK Teasy. On a donc Turtle 89, voilà, ça va être plus simple avec Scum Da World. On a aussi GB Bin Laden avec Make It Count. On a Davinor avec Diamant, d'ailleurs très très beau titre, voilà pour son enfant. On a donc Riff Raff et BLB Coacher avec Tiptoe in My Force. On a aussi donc Kay de Prodigy avec En Mode. On a aussi donc 1305, voilà, ça va être plus simple comme ça avec Of Course. On a donc aussi Molly Santana avec Solo. On a aussi B.O. Lil Kenny avec Mep Mep. On a donc aussi Goyao donc avec Tis That Gangsta Shit. Et on a All DP avec Burn Pit. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de FNF Shop. Donc FNF Shop, c'est un gars venu tout droit de Richmond en Virginie. C'est un rappeur qu'elle a depuis pas mal de temps. Alors par contre, c'est un rappeur, il a fait une dinguerie. Vraiment, il a fait une très très grosse dinguerie. Il s'est évadé de prison pour aller tourner un clip. Voilà. Et après, il est retourné en prison. Donc, que dire de plus. Donc ouais, FNF Shop, c'est un fou dans sa tête. Le gars s'est évadé de prison pour aller tourner un clip. Après, il est retourné en prison.
Je sais pas quoi dire de plus. C'est l'anecdote de fou. Bref, à savoir quand même qu'il a déjà fait des featuring avec pas mal de gros noms. Chief G par exemple, Young Nudie, Stunna for Vegas et j'en passe. Voilà, donc il est là, il est présent depuis un petit moment. Il a déjà sorti quand même quelques projets à son actif. Dernier en date donc s'appelle Last Stop, sorti donc en 2025. Sinon, il a sorti Back to Ta Business aussi en 2025, Was Shop en 2023, No Way Out en 2022, donc voilà, et j'en passe. C'est un gars donc que je conseille vraiment d'aller checker. D'ailleurs, si je me souviens bien, le clip avec lequel il s'était échappé, et donc il a tourné le clip, c'était Yeah Yeah Yeah, sorti donc il y a 3 ans d'ici. En tout cas, je vous conseille vraiment d'aller checker FNF Shop, très bon artiste, et hâte de voir un petit peu le futur de sa carrière. Personnellement, voilà, et n'hésitez pas à aller checker. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec 2L pour Aria. On a Chico Montana avec Escalade, rappeur belge, soit dit en passant. Voilà. On a Davinor de retour avec Caraba partie 2. On a DDB avec Juventus Nueva. Era édition de luxe. On a donc Dravis avec Le Jour et la Nuit. Eve Lamarca avec L'Hiver. On a Oudi avec Sirocco Plus. Alors, je sais pas ça fait combien de fois qu'il sort une édition. Oudi. Voilà, je crois que ça fait la deuxième ou troisième. On a donc Lord Esperanza avec Apprends-moi à voler. On a Martingale avec Sous haute surveillance. Mazout avec tout ça derrière nous. Enfin, c'est derrière nous. Nemez avec Chroma. On a Rob la part des anges avec. Enfin, partie 1. Voilà, donc c'est Chroma. Enfin, donc la part des anges, hein, le projet. Voilà. On a donc, eh bien, aussi Samy avec My Name is Legacy. On a Titoff avec Ampétard. Wasting Shit avec TW0. On a donc aussi Yoshi Mura avec Yoshiland. Partie 2. Du côté eh bien, rap US, on a Only avec Only If I Don't, enfin I Die, Would It Not Be. Voilà, très très mauvais mon anglais. Otium de retour avec Kickoff, Baby Kem avec Casino, on a Babyface E avec Da Realist, on a donc Brefire avec Icon, on a donc BV DLVD avec Presence, ça fait un moment d'ailleurs qu'il n'avait pas sorti de projet je pense. On a aussi donc Shocker avec Havenate Sold, on a donc eh bien Cory Lingo avec Wayne We Were Good. On a aussi donc Currency Larry Jones et The Alchemist avec Spiral. Staircase, on a donc Cybershock avec Fungus Date Volume 1, on a Daboy avec Daboy Hailey, on a donc Divest et Scrum Jones avec For the Love 2, on a donc eh bien Boy avec Last Hope, on a donc eh bien Forever Psycho Pisco plutôt donc avec Psycho Friends. On a Kiwame Adu avec aussi Journeyman Quay, Adu Greatest Hit 26 Relics. On a Mild Power avec I Hate Widoda Body. On a Muzi et ESTG de retour avec eh bien, Not a Chance in Ale. On a MX Lonely avec All Monster, OMB Painzy avec Baiter on Baiter, Palg avec Celestia Sweet Flip. On a Raining Lol avec Die on Icon, Rob Banks avec Rich Batness, Sleazy World Go donc avec I Want Blood. On a Trapmat, Savior et Nicolas Craven avec Scooty Trippin. C'était donc les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.